Chuck Labelle ici. Aujourd'hui, c'est. De vous, tu veux que je regarde, là? Ça va être le site, la principale, Alright. ouais. Là, il vient juste de me dire où regarder. Alors, je suis Chuck Labelle, auteur, compositeur, interprète, bien sûr. Vous me connaissez probablement comme le Père Noël. Après 750 shows de Noël, je mérite bien ce titre. Alors, aujourd'hui, on va parler de la bass. Instrument magique de la musique populaire, rock and roll, country, tout ce que vous voulez. On va parler des fondamentales de la bass, l'approche, comment approcher une tune quand on pense à une chanson, comment l'approcher, et surtout avec eStudio 21, aujourd'hui on parle de tune que vous êtes en train d'écrire, qui est déjà composée et que vous vous accrochez pour faire partie en soit faisant des tambours, des guitares, des claviers, des voix, des harmonies, et aujourd'hui de bass. Alors si aujourd'hui ce serait le fun, on pourrait juste partager des petits tips. Alors, premièrement, parlons de l'instrument, la bass. La joke est souvent, ben, le joueur de bass, c'est un guitariste qui n'en vient pas à bout. Alors, avec 4 cordes, ça diminue, mais on vous a lancé des méchants trucs parce que maintenant, il y a des basses à 6 cordes aussi. Alors, là, on peut aller jouer des accords, nous autres aussi. Alors, la bass, c'est mon premier instrument. J'écris beaucoup de mes chansons à partir de la bass. J'aime écrire à partir de la groove. La groove, pour moi, c'est probablement la chose la plus importante de n'importe quelle chanson. Et la bass sert à grounder une chanson. On va parler de ça et de ce que ça veut dire, d'ailleurs. Alors, premièrement, l'instrument, c'est bien sûr que la voici, bass guitar, c'est 4 cordes. J'ai joué des 5 cordes, je préfère la 4, c'est juste plus le fun pour moi. La chose probablement la plus importante, c'est de connaître ton instrument, numéro 1. Alors, tu te dis, ben, qu'est-ce que je viens de m'acheter? Tu peux t'avoir acheté une guitare de 200 $, comme tu peux t'acheter une guitare de 5000 $. Il y a tellement de variantes dans les instruments. Alors, c'est sûr que pour moi qui fais ça pour gagner ma vie, mes instruments sont importants. J'achète toujours d'extrême qualité. C'est important, surtout en studio. Et c'est là qu'on voit la valeur et le son d'un instrument, c'est dans le studio, quand on l'enregistre. Alors, on va enregistrer une bass à un moment donné, et plus tu montes le volume, on dirait qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que les électroniques de la bass font en sorte que ça track mal. Alors, tracker veut dire enregistrer une piste. Ça track mal, ça n'a pas d'output, ça n'a pas de voltage. Je sais que c'est des termes techniques, tout ça, mais ils sont quand même très, très importants. Alors, la bass, premièrement, c'est de connaître son instrument. C'est quoi les cordes? Alors, si vous connaissez le concours Radio Show, qui opère depuis maintenant, c'est la 16e album, cette année, le 16e album de Radio Show, où on a comme défi, les gens ont comme défi d'écrire une tune qui pourrait être un hit à la radio. Alors, vous pouvez vous imaginer qu'après, au-delà de 100 chansons originales de composées, écrites et enregistrées, qu'on a vu bien des musiciens, bien des joueurs de bass, bien des joueurs de guitare, bien des chanteuses, chanteurs, et tout ça pour dire que la bass, c'est tellement important dans une chanson, comme tout instrument. Il y a des jokes que les joueurs de bass sont dans le background. C'est souvent le cas, mais c'est pas la faute du joueur de bass, c'est la faute des techniciens de son. Alors ça, c'est tout un autre... une autre conversation. Alors, la bass. Alors, ce que j'ai remarqué à travers les années, c'est que la plupart des joueurs de bass que je rencontre ne connaissent pas leur manche, ne connaissent pas l'instrument, ne connaissent pas ce qui se passe. Alors, on monte le volume et on joue. Le son qui sort, c'est le son qui sort. Alors, souvent, je vais le tuner, accorder sa bass. J'ai souvent des choses de même en cherchant les notes, c'est d'où ce que je m'en vais. Premièrement, connaître ton instrument. C'est quoi le nom des cordes? C'est quoi ces cordes-là? Alors, ça, on s'en va ici. Ça, c'est ton G, bien sûr. D, A et E. Alors, ta grosse corde, c'est E. C'est bizarre, on a fait ça à l'envers. La petite corde, c'est la 1 et la grosse, c'est la 4. On devrait penser que ce serait 1 et 4.
mais ça ne l'est pas. Alors, un coup que tu connais tes notes, ça devient tout pareil. Alors, si tu joues un E ici, et au premier fret, on va passer des frets ici, chacun entre sur la basse, il y en a 12 là, et souvent un autre 12 de l'autre côté quand tu as 2 octaves. On appelle ça ici une octave. Alors, quand on joue un E, si on joue un E, et on s'en va où tu as les deux marqueurs ici, ça aussi c'est E. Alors E, et on retrouve E ici, et on retrouve E là. Alors le E il est partout, mais il y a quand même une séquence. Alors tu as ton E, F, F sharp, G sharp, A sharp, aussi connu comme B flat, B, C sharp, D sharp, E. Et ça recommence. Alors tu as le E, F, sharp, sharp, G, sharp, sharp. Alors ça se répète tout à partir du 12e fret. C'est de la théorie que je parle bien sûr, mais si tu connais bien tes notes, ça devient facile à communiquer. Alors la communication, c'est probablement la chose, c'est la chose la plus importante dans la composition d'une chanson, et même comme membre d'une band, c'est de connaître ton manche. Alors imagine-toi la frustration quand quelqu'un te dit « Ok, on est en La », puis quelqu'un dit « C'est quoi La »? Oh man! Alors ça ralentit tout le processus qu'on ne connaisse pas le langage. Alors c'est quelque chose que je prêche à tous mes amis à travers les années dans toutes les écoles secondaires, c'est de connaître ton manche, tes notes. Alors si tu dis « Ok, on est en G, tout le monde », tu fais comme « Ah yes », tout le monde embarque. Et puis quelqu'un dit « Ben ce serait un G peut-être un peu plus haut », il est encore là ton G. Et ton G, il est partout. Et il est toujours en même séquence. Alors, si c'est E, F sharp, G sharp, A sharp, B, C sharp, D sharp, E. Si ça c'est A, alors on fait un petit ré pour partir. Si ça c'est le A, et ta corde ouverte c'est un A. Alright, tu dis ben là, si je joue un A, c'est ton A le plus lourd. C'est celui qui va te grounder le plus. Alors, avant d'arriver à un A de même, tu peux être dans une chanson en train de jouer un autre A, qui est celui-ci. Et tout voilà, c'est la même note. Alors, ici, ton A, si ça c'est A, sharp, B, A, A sharp, B, ou B flat. Quand on descend, on dit flat. Quand on monte, c'est sharp. Alors, si ça c'est A, ça c'est A sharp et ça c'est B, mais ça va être, sur ta deuxième corde, si tu as A, ça va être A, sharp, B, C. Alors c'est la même chose qui recommence. C'est ça qui est cool. Alors, le coup que tu sais ça, tu peux aller chercher tes notes n'importe où sur le manche. Alors, c'est ça la théorie. Alors, si ça c'est A, ça c'est A, si le prochain c'est A sharp, ça va être A sharp, et ça se continue. Alors, si ça c'est ton D est ici, il est aussi ici, il est aussi ici. Alors, de bien connaître ton manche, c'est la chose la plus importante pour communiquer où tu t'en vas et ce que tu joues. Super important. Alors, quand tout le monde est connecté par la note, il dit, OK, on est en A, on va aller de A, on va aller à un F, on va aller à un D et un E. Alors, imagine-toi que tu peux dire, OK, attends, tu connais tes notes, alors tu passes ta groupe. Ça sauve tellement de temps quand tout le monde connaît le langage. Alors on dit, OK, c'est ça qui va être, le refrain va être... Tu viens d'écrire ton refrain.
imagine-toi, tu peux partir une chanson vite comme ça, parce que tout le monde connaît le langage. Alors, C'est le son de la bass. tu veux que je baisse un peu? Ils me disent que ça distorte un peu. Ah, Je on va pense pas distorsionner. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux? Ça distorte encore. On va-tu l'avoir? On cherche le son. Ouais, elle distorte sur le son. Ta voix est claire, puis la bass est distortée. Si on baisse encore plus. Ça donne pas justice à ta belle bass, mais ça vole. Alors voilà que ma belle machine sonne comme des pinottes paraît-il. Est-ce que c'est mieux, monsieur le directeur? Ouais, on va partir de là. On va faire quelque chose pour l'arranger. Ok. Alors, de retour à notre base. Alors, encore une fois, l'importance de pouvoir communiquer tes idées, hyper important. Connaître ton manche. Alors, tu achètes une bass guitare, tu arrives chez toi, tu vas sur YouTube, tu fais Charts for Bass, tu t'en vas voir, les notes sont là, et ta carrière de bassiste débute. Alors, on ne passera pas plus de temps que ça. Prochaine chose qui est super importante, comme on dit de connaître la manche, c'est de bien accorder ta machine. Alors, ta guitare doit être bien accordée. Puis c'est ça qui est un des problèmes d'acheter des guitares cheap. Puis je ne veux pas abaisser ce que vous achetez parce que c'est toujours des moyens financiers. Je comprends ça. Alors, mais c'est quand même de trouver une guitare dans le magasin quand tu la jettes qui se tourne, qui s'accorde bien. Sinon, tu apportes ça chez toi, tu tournes ta guitare, ça ne marche pas. Tu joues un C, un D, un G. Quand tu commences à monter sur les frets, elle perd son accord. C'est le désastre d'acheter des instruments cheap. Il y a une raison que tu payes 75$ pour une guitare. Puis encore une fois, c'est pas d'abaisser personne. Ton instrument, c'est ton instrument. J'ai joué de la shit quand j'ai commencé moi aussi. Mais aujourd'hui, je me paye la traite en ayant des beaux instruments. Alors, l'accorder. Accorder très, très juste. Et jamais accorder en descendant. Alors, si vous pouvez comprendre ce que je dis, c'est quand on fait du tuning, on monte toujours à la note. On ne descend pas à la note. Alors, on monte à la note parce qu'en descendant, ça veut dire que ton machine head il est en position de descente. Alors, s'il glissait, il va y... Alors, c'est la descente et la remontée exactement sur la note. Alors, le tuning est super important. Alors, connaître ton note, connaître tes notes, connaître ton manche et connaître aussi un instrument bien accordé. C'est primordial, ça prend ça pour jouer de la basse. Ensuite, le son. Wow! Encore une autre chose. Alors, multiples choix d'amplificateurs et de guitare. Je remarque souvent, je vais arriver quelque part, puis c'est un petit amplificateur avec un speaker de 8 pouces ou de 6 pouces, ou peut-être un 10 pouces sur les chanceux. Et puis ça sonne vraiment pichenoute. Très difficile pour un artiste de définir sa musique sans avoir un bon son. Son super important. Alors, connaître ses notes, avoir un bon son, accorder bien la guitare, les choses principales de jouer de la basse. Alors, là, tu as acheté ton instrument, tu l'as accordé, tu commences à étudier ton manche, tu connais ça un peu, et plus tu vas connaître ton manche, plus tu vas être confiant dans ce que tu fais, et plus tu vas devenir mieux, tu vas devenir de mieux en mieux, parce que tu es moins intimidé par quelqu'un qui dit « Ok, on va faire un C, on va dropper un D, le D va être mineur, toi tu peux jouer un octave sur le D, tu vas faire « Holy shit, je comprends pas ce qui se passe. » C'est plate pour tout le monde, c'est plate pour la personne aussi, tu te sens intimidé. Alors, les connaissances, c'est primordial. Plus tu en connais, mieux ta vie va. Alors, dans Studio 21, on vous demande d'écrire une tune sur la basse. Comme je disais tantôt, c'est des chanteurs, des chanteuses, des musiciens qui s'accrochent via Internet, je crois, monsieur le réalisateur. Oui, c'est ça. Et on connecte, on record notre piste dans l'espoir d'être choisi comme bassiste, parce qu'on parle de la basse aujourd'hui, sur cette chanson. Si tu connais tout ce qu'on parle, ça devient très facile. Sinon, on va y aller lentement aujourd'hui en expliquant comment aller déposer cette track de bass-là.
Premièrement, tu as besoin d'un bon enregistrement. Je sais que nous autres, dans le monde professionnel, un réalisateur ou quelqu'un qui est intéressé dans ce que tu fais va te dire « Ah, envoie-moi quelque chose, tu croches, tu te rough, là, tu sais. » Attention à ça, parce que tu te croches, tu te rough, ça peut se retrouver sur YouTube, sur Facebook, à quelque part, puis ça peut être pas mal embarrassant quand tu envoies quelque chose qui est vraiment pas bon, et puis que personne ne te le dit. Alors, essaie toujours d'envoyer la meilleure qualité possible. Parce que ça fait partie de notre culture, souvent, c'est d'accepter le médiocre. Moi, je n'accepte pas. Il faut que les choses soient bien faites. Il faut que ça marche bien. Alors, derrière moi, je suis ici aujourd'hui dans les studios Linux. C'est très nouveau. C'était avant les studios PLR. Ça vient de changer. On peut faire tout un facelift. C'est un nouveau studio. Et je vous parle de Azilda ce matin. Et puis, je ne sais pas qui est en ligne comme c'est. Mais si vous avez le goût de dire bonjour, vous juste dire allô, shoot, allez-y. Et si vous avez des questions, super important de les poser. Alors, il y a certaines chansons qui... c'est pas bien ça, monsieur, est-ce que ça va marcher? Alors, c'est sûr qu'il y a des chansons qui ont été écrites par la bass. Alors, tout le monde en connaît cette riff-là. Pour la bass, qui est supposée être un instrument secondaire, not bad, hein? Ça prend là-dessus. Des chansons comme l'album de Michael Jackson, Thriller, dans les années 80, tout drivé par la bass. Des grosses bandes comme Yes, Porcupine Tree, où la basse, ça rock, ça drive, où ils prennent quasiment contrôle de la chanson, et la chanson vient souvent de la bass. Alors, je vais souvent répéter juste pour vous rapporter, vous ramener où ce qu'on était. Bon instrument, changer les cordes aussi souvent que possible. Quand ça n'a plus de son, change les cordes. Bien accordé, guitare de qualité, l'intonation, c'est beaucoup. Et maintenant, ton tone. Ton tone te définit. Alors, quand on parle de tone, souvent, je vais vers une école, puis le joueur de bass va être ici. Ici. Alors, ces mêmes notes-là, en montant ici, ton pick-up est là, ton son va se trouver ici, quelque part. Tu vas trouver ton son en jouant, bien sûr. Alors, si vous avez remarqué, ça devient de plus en plus lourd et gros le son en approchant ce qu'on appelle le sweet spot. Alors là, tu arrives. Alors, si ça c'était ici, c'est ça. Alors, ça devient très mince. Et là, tu perds ton ton. Alors, c'est de trouver où toi tu te sens bien. Et il y a aussi des gens qui vont dire, ben, on ne joue jamais une bass avec un pic. C'est très faux. J'ai tourné avec un Rodeo Drive pendant 5 ans. Ma Steinberger, je la jouais avec un pic. Elle sonnait mieux. J'avais beaucoup plus de contrôle. Alors ici, avec ma Music Man, les doigts me donnent le ton que je cherche. Alors, ton tone de défini. Dans une bande, souvent, quand on parle de tone, la bass, que ce soit un pedal tone, alors voilà ton son de bass. Alors si ton bass drum, de ton kit de drum, est dans la même range, et lui il fait tout, tu as des options avec la bass d'être plus lourd, descendre les fréquences plus basses en dessous du bass drum dans le son, quand on parle d'un son live. Et si le bass drum prend toute la place dans le fond, en bas là tu peux monter la bass juste par-dessus un peu. Et il y a ce mariage-là qui se passe entre la bass et le drum qui est super important. Alors, bass drum equals bass guitar, ça l'égale. Alors, si ton drummer est en train de faire pom, 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 tout est... Et c'est là que tu vas chercher ta groove.
écouter maintenant la tune que vous avez faite cette année. Puis on va voir, prendre des différentes approches à comment aller y mettre une trame de bass. Alors, il est en arrière ici, bien sûr. On va réveiller M. l'ordinateur. Non, c'est pas ça. Ah. Vous avez remarqué que mes yeux commencent à partir, alors je vais m'acheter des lunettes que personne ne va voler. Ils sont tellement laides. Ouais. Et puis voilà. Alors, soit on écoute la chanson. Alors, vous connaissez sans doute la tune. Si vous êtes accroché, c'est parce que vous êtes intéressé d'y mettre votre 5 cents. Est-ce que ça va, M. le réalisateur? Oui. Alors, la chose la plus importante dans une chanson, c'est premièrement de l'écouter. Ils sont venus pourvus de rêves, tailler un monde inconnu. Père de famille, mère de 13, confiants de trouver leur bonheur. Alors, on appelle ça un couplet. J'imagine il y a l'intro et un couplet. Alors, si tu essaies d'apprendre toute la chanson d'une shot, c'est très difficile. Parce que là, tu répètes les mêmes erreurs en essayant de toute la faire d'une shot. Alors, on va y aller juste en segments et donner les différentes possibilités. Alors, on va retourner ici au début. Et maintenant, on va voir dans quelle clé elle est cette chanson-là. Alors, elle est dans A bémol, A flat ou G sharp. A, les différentes notes. Voilà. Ils sont venus pourvus de rêves, tailler un monde inconnu. Père de famille, mère de 13, confiants de trouver leur bonheur. Alors, on a trouvé des notes du couplet. Alors, c'est un La bémol, un B, un D bémol, un E. Alors, ça fait pam, 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 pam. Alors, l'important, c'est d'avoir, premièrement, les notes de base. De base. Ah, j'ai fait une folie. C'est une joke, c'est une joke. Alors, les notes de base, c'est ça. Bam, 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 bam. Deuxième partie de la phrase. Bam, bam, bam. Qui est un F sharp. OK? Alors, vous voyez les notes. Dam, dam, bam, 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 bam. Alors, reprenons ça du début. Et là, on va juste suivre. Les différentes notes. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ils sont venus pourvus de rêves, tailler un monde inconnu.
part 1. Alors, quand tu vas faire ta chart, tu vas prendre une feuille, tu vas chercher un crayon, tu vas écrire OK. Dans ce cas-ci, on a... Alors, un coup, tu l'as écrit, tu peux l'oublier. Alors, tu n'as pas besoin de t'en souvenir. Alors, on sait qu'on a G sharp. On va G sharp. Et ça va un B. Ensuite, on s'en va un C sharp. Et ensuite, un E. Et voilà ton couplet. Plus besoin de t'en souvenir. C'est là. Tu dis, OK, tu écris au côté, ça c'est mon couplet. Excusez que j'écris tellement mal, mais ça va être correct. Alors, ça c'est part 1. Et vous avez remarqué que la deuxième partie, alors ça va être le tag de ton couplet, qui va être G sharp, à B, même chose, et on va se retrouver à F sharp, ou G flat. À vous de trouver ce langage-là. Alright, alors là, ça devient facile parce que là, tu peux jouer ta tourne. Mère nature, forêt vierge, cours d'eau venant. Là, tout d'un coup, je l'entourne. J'ai pas besoin de discuter, j'ai pas besoin. C'est fait. Et quelqu'un me dit, ben, t'es où, toi? Ben, moi, je suis G sharp, B, C sharp. On revient à ce que je disais au début, de connaître le langage, tellement important. Donc, tu dois connaître le langage. Et un coup que tu as vraiment la base de la chanson, tu dis, OK, alors comment est-ce que je peux changer ça? Dans l'espoir que vous n'avez pas un drummer qui fait juste fesser n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi, pour juste jouer des freaking drums. Je comprends, c'est le fun. C'est pareil avec les instruments. On peut surjouer tout. Overplay, overkill. Et c'est freaking annoying. Tu sais, souvent, j'ai des chanteurs qui ne s'entendent plus parce que c'est des cymbales qui crashent partout, puis des drums. Alors, on doit être conscient de notre volume et de les étapes du son. Alors, quand on va voir une band live, c'est sûr que toi, si tu es un joueur de bass, tu as hâte de voir comment le joueur de bass sonne. Le drummer, tu as hâte de voir comment le drummer il groove. Les chanteurs, chanteuses, tout le monde veut entendre tout le monde. Mais si c'est trop fort, on détruit tout. Je viens juste de faire une expérience à une de mes écoles pendant le concours de radio show. J'ai demandé à... le drummer n'était pas là, alors j'ai demandé aux jeunes de jouer la tour sans la drum. C'était incroyable ce qui est arrivé, les jeunes qui disent à l'autre, « Ah, c'est ça que tu joues? » Ils disent, « Ouais, hey, c'est beau ça! » Ouais, puis le claviériste qui dit, « C'est ça que tu joues? Ah, c'est sharp! J'ai jamais entendu ça. » Ça fait quand même 2 mois qu'ils pratiquent ensemble, puis personne ne savait ce que l'autre jouait. Alors, c'est un problème, puis c'est pas de la faute à personne, c'est juste d'en être conscient. Wow, je suis trop fort, ou je suis vraiment pas assez fort. Parce que tu vas entendre tes erreurs quand c'est fort, tu les entendrais pas. Tu vas entendre tes erreurs quand c'est tout bas, quand c'est fort, tu les entends pas. Dans une des chansons, plusieurs années passées, la personne au clavier jouait toute la chanson en mauvais accord. Tu t'es jamais rendu compte. Pourquoi? Il ne s'entend pas. Alors, ça, toi, de t'entendre. Right. Question d'un élève de la région d'Ottawa. Oui. Il avait posé en avant, je ne suis pas certain s'ils sont en ondes tout de suite ou non, mais Okay. Il avait posé la question, une chanson comme celle-ci qui est sur la guitare écrit un demi-ton plus bas, Oui. désaccordé. Oui. Est-ce que la basse, est-ce qu'il y a un avantage à te désaccorder ou est-ce que tu pourrais continuer juste avec ton standard tuning, on va dire? Continue avec ton standard tuning. Parce que quand tu commences à tuner, il y a beaucoup de jeunes, quand les guitares qui jouent en drop D. Alors, ça c'est correct le tuning. Mais pour le joueur de bass, reste dans ton tuning normal, attaque la chanson-là, puis là, tu vas être beaucoup plus connaissant de ton manche. Parce que si tu fais ça, encore une fois, ben c'est bien plus facile. Je peux mettre un quimpo sur une bass si tu veux. Mais là, ça ne donne rien parce que tu trouves à toujours jouer la même chose parce que c'est facile. Alors, ça va demander un peu plus de brain work.
c'était en G flat, où est-ce qu'on va de là? Ben, si tu triches puis tu veux te tourner puis la jouer en G, c'est sûr que les notes vont être plus faciles à trouver, mais le ton est plus pareil. Ton ton n'est plus pareil. Et tu te triches vraiment d'une opportunité de jouer l'instrument comme il est censé être joué. Super important. Donc, ça retourne à ton point de connaître ta manche, connaître tes notes partout dessus, puis tu peux te repérer. Absolument. Alors, si on est en G flat, let's go for it, G flat. Et puis si on est en, je sais pas, B flat, on est là, on y va, c'est ça qui est l'accord. Et puis c'est vraiment magique parce que ça te force, premièrement, à connaître ton manche. Tu te dis, oh non, ce qui est mon G maintenant que je joue dans un G flat. Mais si tu ignores juste tout, puis si ton pattern était. Tu dis, mais c'est en G flat. C'est la même chose. Alors, parce qu'on se fie à nos fameux marqueurs, c'est mieux de la jouer comme elle est censée être jouée. Puis, ça en est le cas, comme c'est là, on est en G flat. Pardon, on est en G sharp. En A flat, c'est comme, oh my God. Mais si tu connais ton manche, pas de problème. Maintenant, comment tu approches la chanson? Parce que c'est tellement facile de juste partir. Alors, si on va se servir d'un exemple quand même un petit peu niaiseuse, là. Alors, disons que alors, tu la personne qui lui veut juste. Qui veut juste jouer de la bass, c'est comme. Et juste partir, c'est de s'abaser. Les choses, je disais, ben moi, j'aimerais ça que la baisse soit un peu plus, qu'elle drive un peu plus. OK, on a mis temps, double temps. Alors, si on fait ceci, passer de bam, 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 bam. Alors, pour changer les choses, tu dois choisir aussi où tu vas jouer la basse. Alors, si tu es en train de jouer une riff, tu es en train de jouer une riff, et puis tu t'embarques sur les mots de la chanteuse, l'oreille est tirée à la baisse tout à coup parce que là, on a oublié le texte. Alors c'est là. Et la baisse. Alors si on veut aller copier début. Alors si je commence à être pressé. Alors je m'imagine comme chanteur, je suis en train de me tourner tout le temps pour regarder les joueurs de bass et dire dans à peu près 10 minutes, je vais aller le tuer. Puis le bassiste, lui, il est tout heureux, il groove, il note, il est perdu dans son monde, ça arrive à tout le monde. Alors c'est un peu, si on voit le scénario, c'est comme dans à peu près 2 minutes, I'm gonna go over there, tu sais. Et puis c'est souvent dommage parce que en adolescence, les confrontations sont difficiles. Alors on prend souvent une demande spéciale, dire est-ce que tu peux baisser un peu? On prend ça personnel. Quoi? Ben lui est aussi fort que moi, puis lui il fait juste blaster.
Alors, tu rentres tout dans la dynamique de band qu'on va parler tantôt, mais c'est de vraiment être respectueux. Et si je pouvais vous faire une suggestion maintenant, tout de suite, c'est d'avoir un band leader. Une personne à qui vous faites confiance, puis que vous dites, OK, si c'est Luc ou si c'est Jean, OK, John, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire ça, bon, on va faire ça. Puis quand John dit, wow, la baisse, c'est pressé, pas à peu près. Tu dois respecter ça, faire confiance à Jean, puis dire, OK, sorry man, je joue trop. Et recommencer ton affaire. Alors, commencer dans la simplicité qui est le temps. Pom, 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 elle chante. Là, et je chante. Il n'y a rien des jambes quand je chante. Et je chante, et mon texte passé, c'est ça qui va dedans. Dedans, pom, pom. Alors, là, tu vas aller choisir où tu peux jouer de la basse. Tu dis, ben, je ne veux pas juste jouer ça pour 3 minutes. Malgré qu'il peut y avoir beaucoup de force dans ça. Alors, quand on écoute des bands comme Pink Floyd, qui embarquent sur une groove solide, c'est vraiment comme bon, 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 bon. Alors, pour n'importe quel musicien, tellement difficile à jouer ça. Sur le temps. Bon, bon, bon. Ensuite, right, double time. Ensuite, c'est très difficile de jouer une groove lente comme ça. Alors, j'ai pas mentionné jusqu'à date, mais de pratiquer avec un click track, avec un métronome, super important. Surtout pour les drummers. Parce que là, plus on joue, plus on aime la tune, plus ça accélère. Plus ça accélère. Alors, vous pouvez vous imaginer cette tune-ci qui fait. Pom, pom, pom. Right? Alors, imaginez tout par la fin de la chanson, c'est. Et j'ai vu ça accélérer des fois jusqu'à 10-15 beats par minute sur la même tune. Métronome, tac, tac, super important. Retournons à notre chanson. Alors, mademoiselle chante et le joueur de bass dit, mais je veux faire des affaires pour crier autour de ça. Alors, dis OK, qu'est-ce que je fais? Peut-être une petite glissade pour commencer. Je vais sur le 2. Chercher toutes ces petites surprises-là. Tu dis, OK, pour l'intro, je vais le faire en temps ou sur le backbeat. Alors, sur le back, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
jouer sur le 2 pour commencer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils sont venus pourvus de rêves, tailler un monde inconnu. Alors, on est sur le 2. Père de famille, 2. mère de 13, confiants de trouver leur bonheur, Et sur le temps. affrontant mère nature, forêt vierge, cours d'eau violent. Build up pour s'en aller au refrain. Malgré Pardon. malheur, la tenue forte, Et la montée dans l'intensité. rêver d'un jour de triomphant. C'est ici j'enchante ma vie. Et dans un refrain, on peut y aller un peu plus pressé peut-être. Bâtir une vie pas comme les autres. D'enrichir mon cœur avec la peine et misère. Offrir ma sueur comme ébauche. Les saisons tremblent, Peut-être un et deux. l'incertitude. Pam, pam. Et pam, pam. Parfois docile, souvent violent. Et sur le Notre demeure simple, saveur de temps pour garder le temps. Le temps prend place parmi l'histoire. Nos enfants font leur chemin. Bâtir ensemble. Ah, tu dois être toujours à l'écoute de ce qui se passe. Alors, si je joue, je n'entends pas les voix, je fais oh oh, je prends peut-être trop de place, easy, moins de notes. There you go. Vous allez trouver le plus de force, je suis convaincu, dans la simplicité. Alors, quand tu es dans la simplicité, tu bouges, tout est tête. Alors, quand tu vas faire quelque chose, les gens vont s'en apercevoir. Petite question dans la séquence de. Je vais poser ça. Dans la séquence de composition de chansons, de l'ajout d'instruments, Oui. est-ce que tu préfères que la percussion soit ajoutée avant que la basse ou est-ce que la basse. C'est quoi l'ordre un ordre Ben, je pense que. avantageux? Voici la réponse qui me vient en tête, c'est que la chanson va te dire ce qu'elle veut. Alors, c'est dur à comprendre ça quand tu dis, qu'est-ce que ça va me dire ce qu'elle veut? Si tu es à l'écoute, encore une fois, tu connais bien tes affaires, tu écoutes, la chanson, quand tu vas venir pour rentrer quelque chose, doesn't fit. Doesn't fit. Mais tu insistes que ça va fitter, ça ne fitera pas. La chanson, quand elle est bien arrangée, toutes les partitions, ça coule. OK? Moi, est-ce que je préfère avoir une track percussion pour faire de la bass? For sure. Yeah, c'est toujours bon d'avoir juste une groove. Alors, quand je vais pratiquer ici en studio, je vais monter mon Easy Drummer dans mes programmes, puis je vais juste mettre une groove. Tout, ta, tout, tout, ta, tout, ta, tout, ta, tout, ta, tout, 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 ta, tout, ta, tout, tout, tout. Vous avez remarqué, le bass drum est toujours boom, ta, boom, ta, boom, ta, boom, ta, 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 boom, ta, boom, boom. Quand tu as la groove, c'est beaucoup plus facile d'écrire, de composer ce que tu vas faire, où tu vas aller, la tonalité. Mais il y a aussi l'autre côté qu'un drummer dit ben, qui va s'entendre la groove de la bass, puis s'accrocher dessus. Mais en général, ça va être drums, bass, ce mariage-là qui se passe. Et les instruments de couleur que j'appelle les guitares, clavier, les instruments, vent, etc. Oui, je préfère avoir une groove, for sure. Ça rend les choses pas mal plus faciles. Et ça aide avec ce qu'on appelle barrer le tempo, locking le tempo. Si c'est 110, vous allez remarquer,
faites-en l'expérience. C'est pour ceux qui enregistrent beaucoup, tu sais, qui ont du fun, que vous avez un programme d'enregistrement à l'école. Enregistrez-vous, puis choisissez le tempo. Alors, quand vous barrez le tempo dans Pro Tools ou dans ce que vous travaillez, si c'est 110, tout le monde lock à 110, tu joues 110. Disons que la chanson est vraiment bonne à 110. Disons qu'à 110, ça marche. Monte-la à 111, puis tu vas être surpris comment elle ne marche plus. Un beat par minute. Ou descends-la à 109, puis là, ça traîne. Souvent en studio, on va passer des heures, croyez-le ou non, sur le tempo. Parce qu'encore une fois, la chanson va te dire où elle est bien. Tu sais, quand le chanteur il dit « Holy smokes, c'est vite chanter ça, j'en viens pas à bout. » Mais soyez sympathique, c'est OK. Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir l'articulation facile ou rapide. Vous pouvez monter le tempo par après si vous voulez, mais soyez sympathique à ceux qui ne peuvent pas suivre à cette vitesse-là ou même à cette lenteur-là. Moi, je trouve beaucoup de force dans ce qui est lent. Alors, quand c'est heavy et quand ça l'embarque, c'est cool, une grosse groove cochonne, comme on appelle. En continuant, tu t'en vas, on a fait ceci juste pour le couplet, tu fais la même chose pour le refrain. C'est quoi mon refrain? C'est quoi mon bridge, mon pont? Et toi, tu t'arranges pour te donner de la place pour que tout le monde puisse jouer. Le bassiste, sa fonction, c'est ça. C'est sûr que dans une bande comme, je ne sais pas si vous connaissez UZEB, où c'est une bande de bass, c'est de la bass qui drive. Et puis, c'est vraiment, vraiment bon. Mais il faut que tu sois pas mal virtuose pour aller chercher quelque chose comme ça. Un virtuose, c'est une personne qui est un excellent musicien et musicienne, qui est juste seul, fascine les gens. J'en ai vu plusieurs dans ma carrière, sur des grandes scènes, un gars qui sort seul avec une guitare, puis tout le monde tombe à terre, c'est tellement bon, parce qu'il connaît bien son instrument, il sait bien la jouer, et il est vraiment conscient de tout ce qui se passe sur sa guitare. Revenons au joueur de bass. La simplicité, numéro 1. Ensuite, tu as le potentiel de changer l'accord. On n'a pas parlé de ça, quand tu peux changer l'accord avec juste une note. Alors, si on a bon, presque n'importe quelle note dans ta gamme, presque n'importe quelle de ces notes-là va faire, si tu veux changer, tu veux aider ta petite touche à toi, ouais. Et tu peux aussi aller dans l'octave. On reste sur la même note, vous voyez? Alors, je suis en train de jouer une harmonie à ce qui se passe. C'est super beau. Pour revenir ensuite à la tonalité. Alors, si je pars là, et de retour. Ils sont venus pourvus de rêves, tailler un monde inconnu. Père de famille, mère de 13, confiants de trouver leur bonheur. Affrontant Alors, tu peux t'en aller en roulant derrière la toune comme ça. Si tu choisis de t'écrire, si toute ta mélodie c'est bam, 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 bam. Tu peux te choisir aussi d'écrire une partie de bass comme ça. Et là, ça devient très important que le drummer soit sur le beat. Ta, 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 ta. Parce que si lui est
ce que tu fais va passer inaperçu. Alors, dans le fond, tout le monde veut qu'on entende ce qu'on joue. Alors, quand moi, je joue un show, j'aime que les gens entendent ma guitare, qu'ils entendent ma voix. Et moi, je m'entends dans mes moniteurs, dans mon mix, toute la bande. Alors, souvent, dans des bandes hard rock, le chanteur va demander rien dans son moniteur que sa voix. Il veut juste entendre sa voix, puis ça blast, ça n'a pas de sens. Il ne se rend pas compte que s'il y avait toute la bande, que tout à coup, il a besoin de chanter moins fort et que tout le monde entend tout le monde. Alors, puis c'est un gros problème. C'est quelque chose que je voudrais adresser à un moment donné. C'est comme, on arrive chez les Franco-Ontariens, et j'ai ça à dire ça, on arrive souvent mal préparé, mal répété. On ne connaît pas nos parts. On arrive avant un show, quelqu'un arrive avec ses mots, il les a pas appris par cœur dans l'espoir de chanter. Puis c'est pareil pour un joueur de bass, tu arrives, puis tu n'es pas sûr. L'année dernière, j'ai joué un show, puis il y a toutes sortes de choses qui peuvent aller mal. J'ai joué un show, c'était la première fois de ma carrière, vraiment, où j'avais à suivre des charts, parce que j'étais le joueur de bass dans une bande de jeunes, je les accompagnais. Alors, quand j'ai mis ma chart devant moi, j'avais oublié que je venais justement de commencer à porter des lunettes. J'avais pas mes lunettes sur la scène. J'ai tellement fucké le dos. Je me sentais tellement mal parce que je me disais, ben voyons, je sais ce que je fais. Mais alors, tout à coup, les G bémol ou les A bémol, c'était juste des pattes de fourmi, mais je m'en rendais même pas compte parce que je me suis fait prendre. Alors, des erreurs, on peut peut-être en faire, mais c'est pas d'y répéter. À ce point-ci, on va parler, on a parlé du tone de ton instrument. Si tu n'as pas de tone, tu vas passer inaperçu, c'est sûr. Alors, si ton son est toujours, je sais pas moi, au lieu le tone est super important. Le tone vient de tes doigts, aussi de ta cage thoracique. L'instrument vibre contre toi et va chercher ce son-là. Surtout si les guitares acoustiques, c'est incroyable comment la même guitare va sonner différente dans les mains et le corps de quelqu'un d'autre. C'est pas différent pour la bass. Tu vas ramasser une bass, ça joue mal ça, mais ça veut dire que ça ne rentre pas dans ta main à toi. Alors ce manche-ci, pour moi, est extraordinaire. Pour moi, il est parfait. Alors ma main, je peux faire facilement le tour de tout. Si j'ai beaucoup de joueurs de bass qui vont jouer avec le pouce derrière ici. Moi, c'est pas ma technique. Alors, moi, c'est vraiment juste main ouverte. Mon pouce est un peu à côté là. Mais j'en suis même pas conscient souvent. Alors, l'instrument doit aussi faire dans tes mains. Elle résonne, elle va mieux résonner. On est rendu où, là? Ben, on a parlé de plein de choses ce matin. Si vous avez des questions, ce sera peut-être le temps de les envoyer. On a-t-il des questions qui entrent, monsieur? On va aller vérifier. On va vérifier s'il y a des questions. Ben, une question qu'on avait, tandis que je regarde, c'était la différence de... est-ce que ta performance peut changer dans le studio versus live? Ou est-ce que tu devrais garder les mêmes notes partout? Ben, je pense que, disons, si on prend, je sais pas, prenons une chanson populaire, passe-moi une chanson populaire, monsieur, ça c'est quoi? C'est pas populaire comme c'est là, ça c'est quoi? C'est là, oui. Il y a tellement. Ouais. D'en trouver une sur spot comme ça, pas certain. Disons, si on va voir, parce que moi j'ai les cheveux blancs, bien sûr, je m'en vais voir les Eagles. OK? Et j'attends qu'ils jouent, je sais pas moi, Take It to the Limit, disons. Ben, toutes les variantes de cette chanson-là, comme auditeur, moi je vais les entendre. Moi je vais entendre le joueur de bass qui est comme wow, le solo de guitare qui est wow, le drummer qui fait cette passe de drums-là qui est wow. Moi j'aime beaucoup apporter ce qu'il y a dans le studio, et la sortie du studio, l'apporter live, et puis la jouer exactement comme quand elle est jouée dans le studio. Ça c'est moi, ça c'est mes préférences. On va travailler dans un studio des fois toute une journée sur un solo de guitare. Toute la journée. Alors, la voir, le mettre ensemble pour la voir excellent.
Et puis on enregistre comme ça, la personne écoute à la radio, fait « Ah, wow, wicked tune! » Tu arrives live, tu es déçu. Parce que la personne a décidé de freestyler le solo sans même consulter avec son auditoire. Est-ce que ce serait correct que j'improvise? Par contre, ce que nous autres on fait souvent, Bill Stewart qui est mon joueur de guitare, qui est extraordinaire dans la composition sur place, alors pour lui, on lui permet de flyer et de complètement décrocher du solo, mais dans la deuxième partie, revenir à l'original. Puis ça fait comme « Oh yeah, there it is! » Ou de partir avec l'original et d'explorer l'autre bord de ça. Ça aussi, c'est fabuleux. Mais il doit avoir quand même un point de repère, de référence. Point de référence, c'est « Oh yeah, c'est ce solo-là. Écoute ça, tu sais, écoute ça, Jean. Ça va être wicked, man. » Puis le gars, il agit pas, tu fais comme « Oh, shit. » Alors, c'est bon de sortir ce que tu... Tu as travaillé tellement fort en studio. Quand j'étais avec les disques Tomo, je me souviens, quand on tournait l'album Plus jamais comme avant, j'avais des petites variantes, puis mon gérant s'est fâché contre moi. Il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Il dit « On a travaillé comme des fous en studio pendant des mois, puis toi, monsieur, tu te permets de jouer n'importe quoi. » Puis j'étais un petit peu insulté, mais il avait raison, parce que tes fans viennent pour entendre la chanson. Si on s'imaginerait, je ne sais pas, quelqu'un comme Beyoncé qui sort, et puis ta tune préférée, elle la chante, mais c'est pas du tout ce que c'était, les gens sont déçus. Ça répond-tu bien à la question, ça, Ça répond excellent, c'est exactement ça, je pense que je cherchais. All right. Ouais. Oui, joue ta tune. Parce qu'elle va être le fun. Les gens me disent, mais combien de fois j'ai joué le cowboy? Combien de fois j'ai joué le cowboy? Peut-être 500 fois dans ma carrière, 5, 6, 700 fois, je ne sais même pas. Est-ce que j'aime encore la tune? Oh yeah. For sure. Je l'aime. Jouer note pour note. Puis à la fin, on se permet un gros solo à la sortie. Yeah, c'est là qu'on jamme. Alors, l'intégrité de la chanson est importante. De ton intro, les intros peuvent être spectaculaires, être super longues. Pour rentrer dans le tune, ça peut être like toutes sortes de choses. Le drummer, des claviers, des sons, des loops. Mais quand ça rentre dans le tune, c'est tout du... je sais pas quoi dire. Alors, tout le monde est en train de faire leurs affaires. Et 2, 3, 4. Les gens font « Ah, there's the tune ». Alors, les intros, tu peux faire ce que tu veux, les solos, ce que tu peux faire, ce que tu veux, et les sorties sont super importantes. Aussi, c'est de garder la même intensité. Quand tu es sur la scène, les joueurs de bass, en général, ils sont sur le côté du hi-hat, du drummer. Alors, quand tu t'installes sur la scène, côté hi-hat, de l'autre côté de mon me dit pourquoi? C'est parce que quand je tourne à ma droite, mon drummer il est là. Le hat est là, j'entends le clic du hat. J'ai vraiment pas besoin de l'avoir dans mon monitor. Il est là. Et on peut se voir rapidement, on est connecté. Bang! Quand tu es de l'autre côté, là tu es à gauche, qui veut dire que ton manche rentre dans le kit et tu vas te tourner complètement pour regarder ton drummer, puis lui il te regarde en dessous des cymbales. Alors c'est vraiment physique l'affaire, c'est une logique visuelle que ton joueur de bass pour le drummer est à sa gauche, il est direct là. Tu le regardes, toi tu fais juste faire ça, puis vous avez le contact instantané. Très important le contact visuel, de se regarder jouer. Parce que ça apporte des belles surprises live aussi. Je me souviens, Joanne Blondin, qui était à tourner Terre Fragile, elle disait, moi j'aime ça, c'était une femme qui a drummé pour au-dessus d'1 an. Et puis c'était probablement un de mes batteurs préférés. Puis Joanne, elle disait, moi j'ai tellement de fun, parce qu'elle disait, moi j'étais en avant, puis je regarde les fesses des gars. J'avais jamais pensé à ça. All right, Joanne, go for it. Alors le drummer voit juste le dos du monde. Alors ça fait du bien d'avoir un joueur de bass qui le regarde dans les yeux et qui lock sur la groove. Parce que dans les instants où tu joues des super gros concerts, Joanne me parlait quand il était avec, pas Claude Dubois, mais le nom me laisse, il jouait des foules de 100 000 puis de 125 000 en Europe. Et tu peux t'imaginer quand 100 000 personnes font « Yeah », le son disparaît. C'est enterré. Alors le drummer et le joueur de bass sont juste lockés par le visuel.
jusqu'au temps que le son rebaisse et on continue. Il n'y a pas beaucoup de moniteurs qui peuvent passer par-dessus 100 000 personnes. Alors, en retournant à la question, oui, joue ta tune comme dans le studio. Et quand tu jammes la tune, souvent ce qui arrive, c'est que tout le monde jamme n'importe quoi. Moi, j'aime les jams organisés. Tu dis, aujourd'hui, on fait juste le refrain. On va passer 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on fait juste le refrain. Man, ça aide. Et puis pour un joueur de bass, c'est le temps d'essayer des choses. Alors, si on revient à notre fameuse chanson ici. Trop tard, mère nature, forêt vierge, cours d'eau violent. Puis on a. Malgré malheur, la tenue forte, rêver de jour de triomphant. Ensuite, on rentre dans une différente groove. C'est ici changeant ma vie, parmi les nuages, bâtir une vie pas comme les autres, d'enrichir mon cœur avec la peine et misère, offrir ma sueur comme ébauche. Alors, le joueur de bass peut souvent monter ce qu'on appelle des tensions. Alors, c'est là que le joueur de bass peut être cool. Disons, si tu pars ici, dans la chanson, tu dis, ben, le réalisateur dit, moi, j'aimerais avoir une intensité avant que la tour commence. Juste quelque chose qui fait comme ça. Alors, si on part ça, c'est... Alors, juste avant que la chanson commence, tu crées cette intensité-là et ce qu'on appelle le release. Et puis, c'est pas vraiment... Parce que la guitare fait ce qu'on entend, la jing, 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 right? Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'on aille là. Alors, voici des variantes de ce qu'on pourrait faire. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, je regarde ça dans le super simple parce que ça donne rien de compliqué quand on est à la base. Alright? Ça peut être des choses comme des haches. Parce qu'on a ce beat-là dans la tête, mais ça peut être. Ils sont venus pourvus de rêves, taillés en monde inconnu. Père de famille, mère de 13, confiants de trouver leur bonheur. Affrontant mère nature, forêt vierge, cours d'eau violent. Malgré malheur, la tenue forte, rêver de jour de triomphant. C'est ici j'enchaîne ma vie, parmi les nuages, bâtir une vie pas comme les autres, d'enrichir mon cœur avec la peine et misère, offrir ma sueur comme ébauche. Alors, aussi busy que tu veux, mais jamais enlever du texte. Ça, c'est super important. Ben, j'espère que aujourd'hui, j'ai démystifié des choses. Alors, si on fait un recap vite fait, c'est le choix de l'instrument, super important. Alors, si tu dis, ben, je veux juste avoir une guitare pour jouer un camp de feu, je sais pas, quand week-end avec la gang, ben, achète-toi une guitare, une Conquer, que tu n'as pas peur d'échapper par terre, ou que tu n'as pas peur de te prendre en feu, ou si, je sais pas, moi, de la faire voler.
C'est moins grave de se faire voler une guitare de 70$, comme on disait, qu'une Strat de 3000$. Alors, ton tone, t'assurer que ton tone, le ton, c'est super important parce que ça définit. Si tu as le même tone que la guitare, si la guitare est... il y a quelqu'un qui ne se fera pas entendre. Alors, tu dois descendre peut-être juste un peu. Aller chercher ton D là. Ça devient beaucoup plus fat que... Je ne sais pas si vous pouvez entendre la différence. Ça peut être... On rajoute le volume. Alors, être accordé, être bien tourné. Une des choses très importantes, c'est de travailler avec un métronome. Super important. À toutes les années, je me chicane avec les drummers. Toutes les années. Tu travailles ton click track, mais j'ai pas eu la chance. Alors là, au lieu de prendre 1 heure pour faire une drum track, des fois, on va toute la journée parce qu'il faut y aller en section. Parce que la personne ne peut pas suivre ce fameux click. Mais elle dit, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on recorde avec un click track? Ben, on record avec un click track pour faire du montage. Alors, si tu as vraiment bien chanté à quelque part, on va dire, wow! Puis si tu as raté ton refrain, on pensait qu'on l'avait, mais là, tu as chanté ton refrain là, il est wicked. Là, on veut le prendre puis le paster à ce bout de site. Parce que là, la chanson, elle a accéléré de 2-3 beats par minute. Là, on ne peut plus le placer. Si on veut déposer des claviers, des séquenceurs, des loops, ça devient un cauchemar d'aller chercher les temps et d'aller tout placer avec ce qu'on appelle quantize. Alors, on record avec un click track. Et puis vraiment, je m'adresse à tout le monde, dans vos bands d'école, le drummer devrait être assis là avec son headphone, dans son oreille, sur le clic, tout le temps, parce que, monsieur le drummer, tu vas être fier quand je te dis que tu vas t'éviter beaucoup de bullshit, quand ils vont dire « T'es trop vite! » Non, écoutez, tac, 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 merci mesdames et messieurs, c'est vous qui êtes trop vite. Alors ça donne beaucoup de pouvoir au drummer et à la chanson, la structure de la chanson, c'est sur le temps. Alors voici, c'est mon rap pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à des questions et je vous souhaite beaucoup de chance dans cette tour-ci. Je vais être curieux de voir ce qui va en sortir. Et n'oubliez pas, on peut attaquer la chanson sur plusieurs temps, sur le 1, le 2, même le 3, se créer des petites loops, mais c'est vraiment de créer des parties. Je joue la bass, pour le couplet ça va être ça, pour le refrain ça va être ça, pour l'intro ça va être ça, et quand c'est temps de blower contre un solo de guitare, m'arranger avec lui pour lui donner une belle groove. Alors si le solo, si on est sur une groove comme, et le guitariste se met à jouer, mais peut-être... Et c'est de faire des patterns, des patrons que tu peux répéter. On appelle ça des phrases. Installe-toi quelques phrases et puis surtout amusez-vous. Puis merci, 100 000 merci de vous présenter pour écrire et composer de la musique en français. Yeah. Merci. Merci, Jack.